Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas laisser une autre petite fille noire du ghetto embarrasser ce concours. Victoria Mitchell ne toucha pas à la candidature de Tiana Turner. Elle la fit tomber de la table d'un geste de stylo, la laissant choir dans une flaque. Elle fixa la fillette de 10 ans avec un dégoût manifeste. Les petits enfants noirs des logements sociaux n'ont pas leur place ici. Ceci est pour de vrais artistes issus de bonnes familles, pas pour des cadettes sociales. Vous, les gens comme vous, pensez toujours que se présenter suffit. Elle vaporisa du désinfectant entre elles comme si l'enfant portait une maladie. Les parents se retournèrent, sortirent leur téléphone. Et les mères blanches rapprochèrent leurs filles. Les baskets usées de Tiana éclaboussèrent en ramassant sa candidature trempée 8 mois d'économie grâce à un stand de limonade, $150. Elle ne savait pas que l'un des juges qui la regardait était son père, celui qui l'avait abandonné il y a 11 ans, une vérité qui allait le frapper de plein fouet. 3 semaines plus tôt, Tiana avait trouvé le flyer du concours de talent dans le sac à main de sa maman. Grand prix, $50 000 contrat d'enregistrement. Le montant exact sur la facture d'hôpital rouge collée sur leur frigo pour l'opération que sa maman devait subir dans 3 semaines avant que la tumeur ne devienne inopérable. L'assurance avait refusé, condition préexistante. À 10 ans, Tiana comprenait ce que signifiait inopérable, elle avait entendu les infirmières murmurer, elle chantait depuis ses 3 ans, apprenant sur YouTube pendant que sa maman travaillait 2 emplois. Le soir, elle lui chantait pour l'endormir. Diane appelait cela des larmes de bonheur. À l'hôpital après l'école, elle chantait pour les enfants malades. Les infirmières enregistraient ses prestations. Les parents demandaient qui l'avait formée. Personne, elle voulait juste aider. À 7 ans, elle postait des reprises sur SoundCloud sous le nom de River Kid, enregistrant dans les escaliers de l'hôpital pour l'écho. En 3 ans, elle avait gagné 50 000 abonnés qui n'avaient aucune idée qu'elle était une pauvre petite fille noire des logements sociaux, mais la célébrité en ligne ne payait pas la chirurgie contre le cancer, les refus étaient habituels. Concours de talent de 3e année, la voix la plus forte, mais Madame Peterson donna le solo à la fille de Victoria, ce ne serait pas juste. Le chœur de l'église la plaça au fond pour son uniforme. Les spectacles du centre communautaire la bloquaient pour variété. Ce mot signifiait toujours les enfants comme elle. Mais cette fois, elle ne chantait pas pour des éloges, elle chantait pour sauver sa maman. Elle avait économisé pendant 8 mois, stand de limonade, corvée pour les voisins, chaque centime dans une tirelire en forme d'éléphant rose. La veille, elle l'avait ouverte $150. Sa maman se tenait dans l'encadrement de la porte, en larmes. « Bébé, tu n'as pas à faire ça. » Mais Tiana le devait. $152 000, sa maman mourait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Christopher Ray, désormais producteur à Air Prosper, était son père, l'homme qui avait dit à Diane, à 20 ans, un enfant détruira tout ce que j'ai construit. Je ne peux pas faire ça. Il était parti et n'avait jamais envoyé un centime. Diane gardait une seule photo, le visage déchiré. Elle avait toujours reconnu ses traits chez Tiana. Dans 3 jours, Christopher entrerait dans le centre communautaire comme juge invité, verrait une petite fille de 10 ans avec ses yeux et sa voix, et sentirait son monde s'effondrer. Maintenant, debout dans le parking, Tiana regardait sa candidature maculée et ruinée. Son téléphone vibra, dernier refus de l'assurance, opération prévue le lendemain des finales du concours. C'est notre seule chance, ma chérie. Maman prie pour notre miracle. Une photo de la facture suivie, $52 000 à payer dans 18 jours, les mains de Tiana tremblaient. Elle regarda Victoria rire à l'intérieur et sentit quelque chose se durcir. Chaque refus, chaque insulte, chaque rappel qu'elle n'avait pas sa place, elle retourna à l'intérieur. « Oh, tu es encore là, ma chérie. Je pensais que nous avions, j'ai $150, dit Tiana, d'une voix assurée. Elle posa la boîte à café, Victoria leva un sourcil. Chérie, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un dans ta situation. Es-tu sûr que ta mère sait que tu dépenses ça? Ma maman sait. Tiana renversa la boîte. Les pièces roulèrent. Les parents regardaient. 100, 120, 145, 150. $150. Exactement, Victoria tamponna un nouveau formulaire. Concurrente 32. Première ronde. Ne sois pas en retard. Entre nous, ma chérie, tu gaspilles de l'argent que tu ne peux clairement pas te permettre de perdre. Tiana prit le formulaire. Leurs mains se touchèrent, Victoria recula brusquement, saisissant du désinfectant. Je te verrai sur cette scène, dit Tiana. Elle se retourna et heurta presque un homme en costume coûteux figé, la regardant comme un fantôme. Sa tasse de café suspendue en l'air.
Elle murmura des excuses et passa. Le badge indiquait Christopher et. Il resta immobile pendant 3 secondes. Cet enfant? Demanda-t-il à Victoria d'une voix tendue. Quel est son nom? Personne d'important. Concurrente 32. Une gamine de Riverside. Elle ne dure jamais. Quel âge a-t-elle? Je ne sais pas, 10 ans peut-être. Ça a de l'importance, Christopher ne put répondre. Il venait de voir les yeux de Diane dans le visage d'une fillette de 10 ans. Cette nuit-là, dans leur salle de bain à la lumière vacillante, Tiana écrivit pour maman sur sa paume. Diane toussait dans l'autre pièce. Bébé, tu devrais dormir, je m'entraîne, maman. Le spectacle est dans 3 jours, Diane étudia la paume de sa fille. Ma petite. Même si tu ne gagnes pas, je vais. Mais si tu ne gagnes pas, maman, je vais gagner. Je dois. Elles se tinrent dans les bras l'une de l'autre. Quand as-tu grandi si vite? Quand tu es tombée malade? Les jours suivants se confondirent. Tiana s'entraîna partout, escalier, église, parking. Elle chantait Rise Up jusqu'à ce que la chanson vive dans ses os. Carol Bennett, l'infirmière, la trouva en larmes dans l'escalier. Ma petite, qu'est-ce qui ne va pas? Et si je n'étais pas assez bonne? Carol s'assit à côté d'elle. Écoute-moi. Tu as une onction. C'est un don de Dieu lui-même. Elle lui tendit $20. Tu ne chantes pas seulement pour ta maman. Tu chantes pour toutes les petites filles noires à qui on a dit qu'elles n'étaient pas assez bien. Le jeudi soir, l'auditorium bourdonnait. Les candidats s'échauffaient avec leur coach et entourage. Madison Mitchell était entourée d'une équipe de stylistes, portant une robe valant 2 mois de salaire de Diane. Tiana était seule dans sa robe de friperie à $8, respirant calmement, des mots écrits au marqueur sur sa peau estompée. Les juges s'installèrent, Monsieur Harrison, Victoria et Christopher, qui ne pouvaient s'empêcher de gigoter. Victoria s'adressa au candidat avec douceur, du vrai talent et. Tout le monde reçoit une participation, n'est-ce pas? Son regard croisa celui de Tiana. Certaines personnes doivent apprendre la différence entre rêver et la réalité. La candidate 12 Madison monta sur scène avec une chorégraphie parfaite et des pistes de soutien. Techniquement parfaite, émotionnellement vide. Le public applaudit poliment, époustouflant. Simplement époustouflant, dit Victoria en levant 9,5, très soigné pour son âge, dit Monsieur Harrison. 8,0, Christopher et fixait sa carte de notation vide. Bon contrôle technique. 8,0 moyenne de Madison, 8,5. Solide, sûr, mais oubliable. Les candidats 13-31 défilèrent dans un flou. Certains bons, certains médiocres. Aucun exceptionnel. Vers 19h, Victoria s'arrêta près de la chaise de Tiana. Toujours là? La peur de la scène n'est rien dont il faille avoir honte. Tu peux te retirer, récupérer la moitié de tes frais. Épargne-toi l'embarras, je n'ai pas honte, tu le sauras. 19h02, candidate 32, Tiana Turner, vous êtes sur scène. Carol Bennett serra la main frêle de Diane. Tiana se leva, les jambes tremblantes. Les 9 mètres jusqu'à la scène semblèrent interminables. Le projecteur l'aveuglait. Le micro devait être baissé. 400 regards la fixaient, pas d'accompagnement, dit Victoria d'une voix forte. Comme c'est courageux. Ou mal préparé? Des rires dispersés, Monsieur Harrison se pencha. Nom et choix de chanson, ma chérie, je m'appelle Tiana Turner. J'ai 10 ans. Et je chante Rise Up et d'Andrade, silence. Quelqu'un murmura, elle n'a que 10 ans, c'est ambitieux, dit Victoria. A cappella? C'est une compétition professionnelle, pas un exposé, je sais. C'est pour ça que je suis là, des exclamations. Même Christopher s'immobilisa à la mâchoire de Diane, ses épaules, la défiance d'une enfant de 10 ans. Cela le frappa profondément, Tiana ferma les yeux, posa sa main sur sa poitrine, respira, et chanta. La première note remplit la salle pure, puissante, impossible venant d'un si petit corps. Pas de musique, juste une voix brute, poignante, ancienne et lourde, You're broken down and tired, l'auditorium se tut. Les téléphones se levèrent. Une femme qui avait retiré sa fille plus tôt pleurait ouvertement, And Move Mountains, le sourire de Victoria disparut. Monsieur Harrison se pencha. Les yeux de Christopher se remplirent de larmes, il fixait, sans cligner, son enfant versant sa vie dans le son, sa voix se brisa sur le pont, pas une erreur, mais de la douleur. Elle chantait pour se relever alors qu'elle savait ce que le mot cassé voulait dire. Elle avait vu sa maman se briser chaque jour.
ILL rise up. And ILL do it a thousand times again, Diane sanglota au premier rang. Carole murmura, oui, bébé. Oui, Christopher trembla, les larmes coulant. Oh mon Dieu. C'est ma fille, le dernier refrain. Tiana regarda sa maman et laissa tout partir, peur, faim, douleur, nuit à se demander si sa maman survivrait au matin, elle maintint la dernière note 10. 11 ou 12 secondes. Une pure puissance venant d'une enfant qui s'était entraînée dans les escaliers d'un hôpital, silence. Puis une explosion et tout l'auditorium se leva, criant, pleurant. Diane faillit s'effondrer, Carole la soutint, Victoria resta figée, la peur montant. Monsieur Harrison avait les larmes aux yeux. Mon Dieu. Mon Dieu tout-puissant, Christopher applaudit jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Tiana chercha dans la foule et trouva sa maman. Je t'aime, moutonna Diane. Je t'aime plus, répondit Tiana. Christopher observa, quelque chose en lui se brisant, les scores commencèrent, c'était adéquate pour ce que c'était, pour une enfant. 7,0, dit Victoria, les huées éclatèrent. C'est raciste, cria quelqu'un, c'était un 10, dit Monsieur Harrison avec colère. Un miracle, Christopher se leva. Je donne 11. Le protocole n'a pas d'importance. Cette performance est la plus honnête que j'ai entendue en 20 ans. Un don de Dieu. 10,0. Moyenne, 9,3. Première place, l'auditorium explosa de nouveau. Des inconnus serrèrent Tiana dans leurs bras. Des téléphones partout. Victoria storma hors de la scène avec Brian Michael vers un bureau. Derrière la fenêtre, ils se disputaient. Christopher suivit et écouta, elle publie des covers en ligne depuis l'âge de 7 ans. Sans licence. C'est une violation du droit d'auteur. Dépose la plainte d'éthique. Elle sera disqualifiée avant la finale, les poings de Christopher se serrèrent. Finale, dans 7 jours. Chirurgie de Diane, dans 18 jours. Victoria complotait pour détruire la seule chance de sa fille. Il sortit son téléphone. Et se mit à appeler. La vidéo arriva sur Internet avant que Tiana ait quitté le bâtiment. Une fillette de 10 ans bouleverse les juges avec une performance émotionnelle. La voix de l'enfant fait pleurer un juge célèbre. Plusieurs angles apparurent sur TikTok, Instagram, YouTube. À minuit, 500 000 vues. Au matin, 2,3 millions. Riverside Girl était en tendance. Puis, River Kid, les commentaires affluaient. Qui est cet enfant? Quelqu'un doit la signer immédiatement. Je suis littéralement en train de pleurer à mon bureau. Christopher et ne montre jamais d'émotion et il a pleuré, c'est du talent brut. Vendredi matin, Tiana se réveilla en voyant son SoundCloud passer de 50 000 à 420 000 abonnés. À l'école, les enfants l'encerclèrent. Les professeurs pleuraient. Les demandes des médias pleuvaient. Madison la coinça après les cours, profite de l'attention tant qu'elle dure. Les finales, c'est différent. C'est là que les artistes entraînés se distinguent des coups de chance. Ce soir-là, le GoFundMe de Diane passa de 3 200 à 12 500 $. Encore loin des 52 000, mais il y avait de l'espoir. Diane s'endormit en pleurant, tenant la main de Tiana, 14 jours avant la chirurgie. C'est avant la finale. Victoria, elle, ne pleurait pas. Elle réfléchissait. Elle parcourut le SoundCloud de Tiana, 53 covers, de 7 à 10 ans, aucune licence. Elle envoya un message à Brian, on doit parler. Ils se retrouvèrent au centre communautaire, elle publie des covers sous copyright depuis des années. Sans licence. C'est une violation d'éthique, Victoria, c'est une enfant, les règles sont les règles. Dépose la plainte. Madison gagnera par défaut, Victoria. Cette petite fille m'a fait pleurer, cette petite fille a enfreint la loi, il hésita, tu veux rester coordinateur l'année prochaine, Brian soupira et ouvrit son ordinateur, très bien. Mais je précise que c'est cruel, c'est laisser une enfant non entraînée voler des opportunités. Il ne savait pas que Christopher se tenait dehors, enregistrant tout. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, il parcourut le Facebook de Diane, un sourire fatigué, tête couverte d'un bandage, Tiana dans ses bras. Légende, mon cœur entier, puis leur GoFundMe, cancer stade 3. Chirurgie refusée. Besoin de 52 000 $. Ma fille Tiana essaie d'aider en participant à un concours de talent. Il vit une photo de Diane, chauve et fragile, la main tenue par Tiana. Puis il se souvint de lui-même, quittant cette famille 11 ans plus tôt et refusant d'être père. Il vérifia le GoFundMe, 14 800 $ sur 52 000.
il regarda son enregistrement de Victoria en train de comploter contre Tiana. Puis il ouvrit son email. Lundi, la prestation préliminaire de Tiana avait atteint 4,2 millions de vues. Les médias reprenaient l'histoire. La performance virale d'une fillette de 10 ans fait pleurer l'Amérique. ABC et NBC demandèrent des interviews. Une radio de Chicago diffusa ses covers SoundCloud pendant la matinale. Let Tiana Sing devint une tendance nationale après qu'on ait partagé l'histoire de sa mère malade, du GoFundMe, et des 8 mois d'économie du stand de limonade pour payer les frais d'inscription. Le récit était trop réel, trop bouleversant, une fillette noire et pauvre chantant pour sauver sa mère mourante, presque rejetée par un coordinateur raciste. Prouvant à tous son talent. L'Amérique adorait les petites combattantes, des musiciens célèbres commentaires. Une gagnante de Grammy retweeta « Cet enfant a plus d'âme dans une note que la plupart des artistes dans toute leur carrière ». Les abonnés de Tiana atteignirent 500 000, le GoFundMe de Diane grimpa à 18 200 $, encore insuffisant, mais plus proche. Mardi après-midi, dans le service pédiatrique de l'hôpital, Tiana chanta comme toujours pour les enfants. Cette fois, les parents la reconnurent, demandèrent photos et autographes. Une mère pleura, « Mon fils regarde ta vidéo chaque soir ». Ça l'aide à oublier la douleur. Carole trouva Tiana dans la cage d'escalier, dépassée. « Ça va, ma puce, je voulais juste aider maman. Je ne voulais pas tout ça, tu as donné de l'espoir aux gens. » C'est important, ce soir-là, Tiana reçut un message SoundCloud d'un utilisateur anonyme, « Tu as un don rare. Ne les laisse pas te faire taire. Peu importe ce qui arrive en finale, tu es déjà une chanteuse. Reste forte », elle le montra à Diane. « Tu crois que ça vient de qui ?» Diane resta silencieuse longtemps, puis l'embrassa, « De quelqu'un qui voit ta lumière, ma chérie. » Mercredi soir 11 jours avant la chirurgie, 2 avant la finale, Tiana s'entraînait devant le miroir de la salle de bain. Son reflet lui renvoyait la détermination de Diane et les yeux de quelqu'un d'autre. Elle était prête, elle ne savait pas que le lendemain matin, Victoria essaierait de tout détruire. Jeudi jour de la finale. 9h, le téléphone de Diane vibra. L'objet du mail la fit blêmir, plainte d'éthique urgente, réponse requise avant 14h, à l'intérieur, la candidate 32, Tiana Turner, 10 ans, a enfreint le droit d'auteur via des covers non licenciés publiés sur SoundCloud sous le nom River Kid, entre 7 et 10 ans. Selon la règle 7.3, la documentation de licence est requise. Date limite, 14h, 15 juin. Finale à 19h, Brian Michael, coordinateur du concours. Diane relut 3 fois. Ils utilisaient les années de pratique d'une enfant, 3 ans de recherche de sa voix comme une arme. Elle appela l'école, c'est urgent. J'ai besoin de ma fille tout de suite. 20 minutes plus tard, elles étaient à leur petite table de cuisine. Tiana pleurait. Diane tentait de rester calme. Maman, je ne savais pas, je voulais juste, ma chérie, je sais. Ce n'est pas ta faute, mais dans la tête de Diane, tout tournait. Qui fouille les vidéos d'entraînement d'une enfant de 10 ans? Qui veut détruire une chance comme celle-ci? Elle savait, Victoria, Diane appela. Le bureau du concours, Brian répondit, déjà plein de culpabilité, Madame Turner. C'est le règlement, elle avait 7 ans. Une enfant, je comprends, mais les règles exigent des licences. Vous avez jusqu'à 14h. Tu n'es pas désolé. C'est Victoria qui t'a poussé à faire ça, n'est-ce pas? Silence, 14h, Madame Turner. Document requis, il raccrocha, 9h47. Diane avait 4h13 pour fournir des documents. Qui n'existait pas, aide juridique gratuite, messagerie vocale, Google, inutile, groupe Facebook, compatissant mais impuissant. Pendant ce temps, dans son salon immaculé, Victoria envoya un message à Madison. Crise évitée. Tu concourras ce soir pour la première place, sans adversaire. Madison fixa le message. Maman. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait respecter les règles. Certaines personnes pensent qu'une seule performance émotionnelle leur permet d'ignorer des années d'entraînement. Pas sous ma surveillance, elle a 10 ans. Et elle est incroyable, et sa mère l'a laissé enfreindre la loi. Conséquence, ma chérie, Madison ne répondit pas, elle avait regardé la vidéo de Tiana 17 fois, pleuré pendant 12, ce n'était pas juste. 11h30, 3h30 avant la limite, Monsieur Harrison apprit la nouvelle de la plainte. Il appela immédiatement Christopher et Chris, ils essaient de la disqualifier pour des vidéos d'entraînement d'enfants. C'est Victoria, Christopher roulait déjà. Quelle est la limite? 14h, donne-moi l'adresse du bureau. Maintenant, 12 minutes plus tard, Christopher arriva au centre communautaire, épuisé, costume froissé, yeux rouges. Il n'avait pas dormi,
Sa fille était sur le point de perdre sa seule chance de sauver la vie de sa mère encore une fois. 13h35, 25 minutes avant la limite, Christopher fit irruption dans le bureau. Diane et Tiana étaient assises, abattues, sur des chaises en plastique. Victoria se tenait près du bureau de Brian, souriante. « J'interromps cette disqualification, » dit Christopher, d'une voix glacée. Victoria se raidit, « Vous êtes juge invité. Vous n'avez aucune autorité, je suis aussi avocat. » Il montra des documents, les couverts non commerciales publiés par des mineurs à des fins d'entraînement relèvent du Ferruse. Aucune licence requise. Brian voulut parler, Christopher l'interrompit, elle avait 7 ans. Elle ne pouvait légalement rien signer. Et vous avez appliqué les règles de manière sélective uniquement contre elle. C'est de la discrimination. Victoria devint livide. Christopher lança l'enregistrement, dépose la plainte. Madison s'est entraînée 8 ans. Vous m'avez enregistré, s'étouffa-t-elle, exception pour documenter une activité illégale. La discrimination est illégale. Il se tourna vers Brian, retirez la plainte ou je dépose une plainte fédérale pour discrimination, j'informe les sponsors, je publie cet enregistrement et je fais couper votre financement d'ici lundi. Silence, Brian cliqua, plainte retirée. La candidate 32 est autorisée à se produire, il imprima et signa, main tremblante, je suis désolé, Madame Turner. Je n'aurais jamais dû, vous n'auriez jamais dû écouter une raciste, dit Christopher. Victoria attrapa son sac et s'enfuit. Christopher se tourna vers Diane et Tiana. De près, la ressemblance était évidente. Tiana avait ses yeux, son menton. Diane le fixa, le reconnaissant. Christopher, il se figea, maman. Tu le connais, le visage de Diane se durcit, sors. Pas maintenant. Pas après, elle n'arriva pas à finir. Christopher regarda Tiana. Ta performance était extraordinaire. Bonne chance pour ce soir, il partit avant de s'effondrer. Dehors, il s'adossa au mur, tremblant, il venait de sauver sa fille et n'avait toujours pas osé lui dire qui il était. La nouvelle se propagea vite. Carole mobilisa le personnel de l'hôpital, les voisins organisèrent un événement Facebook. Le chœur de l'église noire se mobilisa. À 17h, une file faisait le tour du pâté de maison 800 personnes pour 400 places. Let Tiana Singh atteignit le top 3 national. À 19h, l'auditorium débordait de 400 personnes assises, 300 dans une salle de diffusion, 150 dehors avec des haut-parleurs. Les caméras de presse tapissaient les murs. ABC, NBC, un correspondant de CNN, l'air vibrait, électrique, protecteur, prêt, au premier rang, Diane Turner, pâle, fragile, foulard soigné, maquillage couvrant l'épuisement. Carole tenait sa main, résumé final, inclus dans ton texte original, traduit, Tiana Turner, 10 ans, chante Rise Up au concours Riverside pour sauver sa maman malade. Vidéo virale, 2,3 M de vues en une nuit. Victoria tente de la disqualifier à cause d'anciens covers SoundCloud. Panique. Christopher Hay, père biologique de Tiana, arrive in extremis, invoque le Ferruse et la loi sur les droits civiques. Plainte annulée, soir de la finale, salle comble, chœur de l'église, voisins, médias. Madison passe en troisième, techniquement parfaite mais sans âme. Tiana passe en dernière, pieds nus, robe de friperie, mots effacés au marqueur. Elle chante stand-up de Cynthia Erivo, petite voix devenue ouragan. Le chœur harmonise, le public se lève. Juge, 10 dixièmes. Tiana remporte $50 000. Chirurgie payée, Christopher révèle qu'il est son père. Avoue les avoir abandonnés il y a 11 ans, et donne $52 000 à Diane. Tiana, je ne te pardonne pas, lui, c'est juste. Merci de m'avoir laissé aider maman. 6 mois plus tard, Diane guérit, premier single de Tiana atteint 52 M de vues, tournée partielle, chante pour les enfants malades, 15% des bénéfices pour la recherche contre le cancer. Christopher et Tiana se voient chaque mois, avec supervision. Madison s'excuse. Victoria est disgraciée. Dernière image, Tiana chantant avec des enfants chauves à l'hôpital, être silencieux. Où trouver sa voix, Tiana a trouvé la sienne.